Hey, coucou les chabadous, je suis Pamela Anderson. Et ouais, vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme Nuit d'ivresse ou L'amour est dans le pré. Mais si je suis ici, c'est pas pour vous parler de mes films, ni de plastique, mais bien de l'atoll, pour vous parler de ceci. Un T2B de 76 refait à neuf. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai assez de recul pour pouvoir bien faire le tour. Bon, il y a juste un petit palmier qui va... Alors là, je me rapproche, on va changer le format. Voilà. Yeah. Donc véhicule entièrement restauré. En carte grise collection VASP. Et tout fonctionne. Là, il vient de sortir de vidange. Donc même ça, c'est fait. Il y aura juste le contrôle technique à repasser parce qu'il en faut un de moins de 6 mois. Donc en vert Taiga. Et on va commencer, comme d'habitude, par la face avant. Donc comme vous le savez, je fais toujours des vidéos pour montrer ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de moins bien. Et là, après avoir fait le dossier photo, j'ai pas vraiment trouvé de moins bien. Là, au niveau du joint, on est bon. Sur la totalité de la carrosserie. Du pourtour de pare-brise. Pareil au niveau des feux, pas de marbrure. Ici on a des feux lisses. Voilà, il n'y a que le fond du phare qui permet de ne pas aveugler les personnes que vous pourriez croiser. Donc ouais, tout est neuf. Bon, il y a juste un moustique qui s'est pris là. Et voilà. On a pare-choc chromé avec roue de secours en face avant, avec la petite, la housse c'est bien, elle est pas ternie avec le temps, elle s'est pas craquelée ou quoi que ce soit. D'habitude c'est toujours un petit peu juste quelques petits détails, mais pas de bulle, pas de choc. Il y a juste l'autocollant qui a été rajouté ici sur le pare-choc qui a tendance à se rétracter sur les bords. Et c'est pas la chaleur du moteur puisqu'on est à l'avant. Donc on passe du côté passager. Donc on a deux moustiquaires. Une, on peut le voir, des jalousies avec moustiquaire. Et de l'autre côté c'est pareil, mais ça on le verra après. Donc on a deux déflecteurs avec boutons personnalisés. Enfin personnalisés, c'est pas les boutons d'origine ça. Ensuite le pourtour chromé, impec, pareil pour les rétros, pas terni, pas piqueté. On a exactement la même chose au niveau des jantes, ça n'a même pas rencontré une bordure. Coucou. Là, hop, on a l'intérieur qui était blacksonné. Voilà, mais toujours pas de choc ou de bulle. Là, au niveau du dessous, hop, pareil avec une cuve d'eau. Si je ne dis pas de bêtises, c'est du 40 litres. Pareil au niveau du bas de caisse, pas de bulle, pas de choses intrigantes. Donc au niveau des compas, pareil, c'est neuf. On a les gouttières, pareil, qui présentent super bien. Voilà.
pareil au niveau des angles. Les raccordements sont bien faits. Donc ça c'est une trappe où c'est remplissage latéral et pas à peu près horizontal avec la fameuse trappe. Donc là si vous refaites le plein, surtout n'oubliez pas le bouchon avant de repartir. Comme c'est arrivé récemment à un ami avec sa El Camino 69 sur une station-service d'autoroute. Pour faire un demi-tour, tintin. Et on n'a jamais retrouvé le bouchon d'ailleurs. Donc pareil ici, pas de bulle. Pas de choc. Bon, il y a une vitre avec le dégivrage, mais c'est pas ce que je recommande. Pareil, on a le pare-choc chromé ici, donc avec la bande, la petite bande qui s'est un peu rétractée. Mais bon, rien de bien méchant, ça, un petit coup de cutter ou même à refaire. Hein, c'est pareil, pas de bulle. Donc c'est un moteur type 4, hein, un CJ de 2 litres. Là, au niveau des compas, même chose. Et au niveau de la toile, alors ça vient de chez Sarel Combi, avec un petit système de bouton pression, de façon à pouvoir maintenir ce qui est juste derrière la moustiquaire, et de façon à ce que ça ne vous tombe pas, que ça pende dans le véhicule. Là, on a, alors, je vais éviter de forcer, non, voilà, branchement camping. Voilà, donc on referme bien parce que sinon pendant qu'on roule, ça peut se barrer. Voilà, donc là c'est remplissage d'eau, hein, avec la fameuse cuve juste en dessous. Donc au niveau des jalousies, le chrome présente super bien. Rien à dire. Hein. Bon, après si vous voulez vraiment un truc miroir, hein, comme d'habitude, hein, du HP34 avec de la laine d'acier. Et un petit coup de chiffon microfibré. Donc là, je vais pas pouvoir vous montrer grand chose parce qu'il y a cette cuve ici. Mais on peut voir, voilà, au niveau du bas de caisse, c'est super sain. Les pneus, pareil, hein, neuf aussi. Au niveau de l'intérieur, blacksonné. Voilà. Et on va passer du côté, au niveau du siège conducteur. Donc toujours les déflecteurs. Au niveau des panneaux de porte, pas déformé, pas gondolé, aucune trace d'infiltration d'eau. Donc forcément, comme il a été refait, pas de corrosion. J'aurais bien voulu vous montrer la M-plate qui est juste là-bas, mais le problème c'est que on a cette espèce de petit truc au-dessus et du coup j'ai pas assez de recul. Donc voilà, 2 enceintes. Là sous le tapis, propre aussi, pas de corrosion. Les sièges ont été refaits et rembourrés. Parce que madame, bon après je la comprends, hein. Je veux pas dire elle a un fessier délicat, mais bon, voilà, son propriétaire m'a dit que voilà, au bout d'un certain nombre de bornes, et je la comprends parfaitement parce que ça m'est déjà arrivé aussi. Donc là on a un nouveau truc, c'est-à-dire quand on met la clé, il y a une espèce de petite alarme qui fait comme quand on a oublié de... Voilà. Alors évidemment, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Et voilà, il y a ce bruit-là. Mais par contre, quand on appuie ici, voilà, ça s'arrête, tout simplement. Bon, alors du coup, on va faire simple. Donc la facture, la sellerie, bonne facture. Je suis fatigué. Alors, voilà, et je vais vous le faire dans l'intérieur. Enfin, de l'extérieur plutôt. Ah ouais, pour vous dire, je suis vraiment rincé. Donc quand on tourne la jauge à essence, alors je sais pas si on va la voir. Voilà, la jauge à essence fonctionne. On passera après
au démarrage, la radio aussi. Au niveau du ciel de toit, bah, comme encore une fois, hein, tout est neuf. Donc il y a juste les appuis-têtes qui ne seront pas possibles de mettre étant donné que vous n'avez pas les trous. Voilà, c'est complet. Et je vais passer côté siège passager. Donc comme c'est un berlin, on a le siège ici qui se retourne avec des ceintures 3 points. Voilà, on peut voir aussi là-bas. Hein. Ici, donc hop, on a prise USB. Voilà, donc hop, voilà, avec l'indicateur de tension de batterie. Au niveau de la boîte à gants, on a la moustiquaire qui se met derrière. Et pareil, ici, c'est pas décroché. On a une vraie boîte à gants. Donc pareil, même état pour le plancher, même état pour les marchepieds et même état sous la portière. Pas de corrosion. Ensuite, on passe à l'arrière. Donc ici on dispose d'une grande table. Alors la grande table, pourquoi? Tout simplement parce que si vous la mettez dans ce sens-là, voilà, avec la petite rallonge qui va là, ça vous permet de manger l'un en face de l'autre. Enfin, deux personnes en face d'une autre au niveau du siège berlin. Donc avec la petite extension, encore une fois. Au niveau de la sellerie, bah, même état qu'à l'avant, hein, très bonne facture. On a le frigo. Alors ici, c'est tout ce qui est moteur. Mais on a le frigo ici qui fonctionne. Alors c'est pas un foudre de guerre, mais il fonctionne. Il permet de maintenir au frais. Donc ici, le petit miroir avec la penderie. Voilà. On a les rideaux façon origine. Pareil avec les petits boutons pression, donc verts qui correspondent au véhicule. On a le petit meuble là-haut. Voilà. Et on a encore deux enceintes en dessous. On peut voir ici et ici. Sous la banquette. Alors, si je ne m'abuse. Hop là. Voilà. Donc là, ici, on peut voir bah, qu'il n'y a pas de... Enfin, rien n'a été maquillé. Voilà. Et ça referme bien. Je vais bouger cette table qui est quand même immense. Immense, immense. Là, hop. Donc deux feux plus un évier. Une barre de LED pour pouvoir voir un minimum. Ici, pareil, on a aussi double USB. Enfin, pas double, pardon. On a port USB et on a l'indicateur de batterie secondaire. Puisque de toute façon, c'est celle qu'on utilise une fois qu'on est derrière. À côté de ça, on a le fameux... Alors, il y a le premier tiroir. Hop. Voilà. Le deuxième. Petit thermomètre. Et je peux vous dire que... Encore, là, il était dans le... Là, actuellement... Ouais, il dit qu'il fait 25-26, mais j'y crois pas une seconde. C'est surtout qu'il était à l'ombre dans le placard. Ici... Rangement. Normalement, il y a la réserve d'eau, mais pour rappel, la réserve d'eau se trouve sous le véhicule. Donc du coup, on gagne de l'espace à l'intérieur. Et ici, la bouteille de gaz. Une cafetière filtre. Alors ça, c'est un long débat. Les cafetières italiennes ou café filtre quand on est en van. Parce que café italien, waouh, c'est un truc qui réveille bien. Donc pareil, hein, au niveau du ciel de toit, on est bon aussi.
On a donc, comme j'expliquais, ici, il y a les boutons pression pour pouvoir détacher ici et de pouvoir attacher ça sans que ça pende par-dessus la corniche. La toile est neuve, hein. Voilà, donc du céréal combi. Je salue Pascal. Pareil au niveau du couchage ici. Alors hop. Pareil hein, au niveau du toit, d'habitude il y a toujours un peu de moisissure ou autre. Là il n'y a rien du tout. Là c'est juste des... Ça c'est une trace de doigt. C'est des traces de doigts. Et en plus, non, j'allais dire... Ouais, c'est une espèce de velours. Donc au niveau du cochage supérieur, on est bon aussi, hein, pas d'accro. Il s'ouvre et il ferme bien. Les charnières, ça aurait été dommage de faire quelque chose d'à peu près, surtout avec tout le reste qui est neuf. Au niveau, alors on a aussi des petites ailettes de refroidissement. Voilà, on peut les voir. Donc ça je vous le recommande, surtout avec la chaleur qu'il fait en ce moment. Ça ne peut pas faire de mal. Donc pareil, hein, le meuble ici, c'est pas... Enfin vu que c'est neuf, c'est pas gondolé ou quoi que ce soit, ou sec même. Ici, alors hop, pareil, c'est le Ribanetta. Et en dessous, hop, pareil, on a la petite trappe d'accès pour le dessus du moteur. Pareil, un panneau de porte qui présente bien. Pareil. La finition est au rendez-vous. Et on passe au moteur. Donc c'est ce que j'expliquais. Au niveau du capot moteur, comme tout le reste, hein, rénové, même les joints sont neufs. Donc ici on a un moteur type 4 en simple en carbu progressif. Ça, si je dis pas de bêtises, du 32-36. Donc double batterie. Bon, les bacs à batterie, ça sert à rien que je vous en parle, parce que même quand vous voyez ici, c'est neuf, hein. C'est vraiment neuf. Là il sort de révision, peut-être éventuellement un blaze cut pour la sécurité à rajouter, mais c'est pas ce qui va vous ruiner, hein. Puis il vaut mieux investir 200 € à peu près pour une protection incendie plutôt qu'un bus complet qui a cramé. Donc pour le démarrage, sans la petite alerte, voilà. Alors il n'est pas en prise. Ah, je suis trop loin. Bon, on va bien voir, suspense. Là j'avais pas le pied hein, sur l'accélérateur. Franchement il tourne nickel. Et ouais. Donc là du coup si j'ouvre la porte, ça va refaire le petit bruit. Et voilà. Donc du coup j'appuie dessus. Voilà. Et là pour les accélérations. Le compteur en miles en km/h. Et on a même ici, ici un petit niveau pour indiquer l'inclinaison du véhicule. Donc ça c'est pas mal du tout. Alors, je coupe. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce T2B Westy de 76 en 2 litres, carbu progressif, boîte 4 hein, évidemment, boîte manuelle, et entièrement refait. Voilà, sur ce, si vous voulez plus d'informations comme d'habitude, Crazy Charlie, bisous les chevalous.